Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour un make-up du quotidien avec la palette Juvia's Place The Queen. Je commence par appliquer ma base Hello Good Stuff de chez Essence. Donc j'en mets une petite quantité dans ma main et ensuite je viens l'étaler sur tout mon visage. Je l'applique vraiment partout. Ensuite, je vais prendre la CC crème de chez Essence de la gamme Hello Good Stuff également. Alors, j'ai commencé par l'appliquer à l'éponge. Étant donné que mon éponge boit énormément de produits, j'en ai mis beaucoup. Sauf que ça ne s'étalait absolument pas. Donc, ça m'a saoulée et j'ai décidé de l'appliquer avec les doigts. Même si je pense que la base et la CC crème ensemble ne fonctionnent pas. Je dois vous avouer que la base, je commence à peine à l'utiliser et j'ai l'impression qu'elle ne me convient pas tellement. Donc la CC crème, je l'applique, en tout cas je l'étale au doigt pour que ce soit plus homogène qu'avec l'éponge. Et avec mon éponge quand même, je viens, on va dire, perfectionner le teint. Ensuite, je prends mon anti-cerne de la gamme Conceal and Define de chez Makeup Revolution. C'est un gros embout mousse et donc je l'applique localement, là où j'ai l'habitude de le faire, avec une seule, sans reprolonger l'embout mousse. On a suffisamment de matière, franchement, voilà. Donc je prends le côté plus pointu de mon éponge pour venir estomper et essayer de fondre. Mais je dois vous avouer que c'est un peu un échec sur cette vidéo, en tout cas sur ce make-up. Mon teint ne me convient absolument pas. Alors oui, je vais souvent regarder pas directement l'objectif car tout simplement j'utilise mon miroir. Ensuite, je viens prendre ma poudre de chez LOL qu'on trouve sur le site Bis Maquillage avec un pinceau propre parce que tous mes autres pinceaux étaient au sale. Et donc, j'en prends et j'en applique à mon dessous d'œil et aussi sur ma paupière mobile étant donné que j'utilise aujourd'hui mon concealer comme base à paupières. Ensuite, je prends mon bronzer habituel, c'est le bronzer Park Ave Princess de chez Tarte. Et comme vous voyez, j'ai fait un petit pan, je suis extrêmement fière. Et je viens l'appliquer avec un pinceau pas trop dense pour que ce soit assez diffus, pas trop marqué. Et avec mon bronzer, comme d'habitude, je fais une espèce de contouring. En tout cas, je fais un mélange entre contouring et bronzer. Comme ça, j'utilise un seul produit et je trouve le rendu plus naturel sur moi. Après, je ne suis pas une professionnelle, chacun fait comme il veut et comme il peut aussi. Donc voilà, je l'applique dans le creux de mes joues, en pinçant mes joues de l'intérieur. Ensuite, je viens remonter sur les tempes. Ensuite, je viens l'appliquer sur les deux côtés de mon front. Parfois, je le fais, parfois, je le fais pas, ça dépend. Ensuite, je passe à mon highlighter, c'est le Beauty Bay en teinte Flash. C'est un highlighter que je trouve très joli et qui s'accorde avec tout type de maquillage car il a une teinte assez neutre. Donc je prends un petit pinceau highlighter et donc je viens appliquer mon highlighter très localement sans en mettre 3 tonnes parce que je veux pas non plus que ça fasse des barres, même si j'ai un peu eu du mal à l'estomper aujourd'hui, je l'avoue. Donc j'en mets aussi sur le nez. Et puis je cherche un blush car j'ai oublié d'en sortir un évidemment. Je choisis donc le Harmony de chez Tarte.
C'est aussi un format voyage et je trouve qu'il va aussi avec tout. En fait, j'ai pris des produits un peu passe-partout car je ne savais pas encore ce que j'allais faire sur les yeux. Donc je le prends avec un pinceau assez gros, assez diffus et je l'applique vraiment sur tout le reste de ma joue, entre mon highlighter et mon bronzer. Ensuite, comme je suis un peu passée sur mon highlighter, je reprends mon pinceau highlighter sans reprendre de matière et j'en remets. Ensuite, je passe à mes sourcils, je les brosse un peu pour retirer la poudre et les éventuels produits liquides qui sont allés à l'intérieur pour que ce soit plus propre pour les faire. Ensuite, je prends mon stylo, mon crayon à sourcils de chez Lidl. Donc, je complète en fait là où je trouve qu'il me manque un peu, que ça fait un peu vide. J'essaye pas de structurer le sourcil, mais j'essaye vraiment de le remplir. Je passe ensuite au gel fixateur de la même gamme de chez Lidl. Ensuite, parfois, je me loupe et je dépasse un petit peu, donc je viens avec mon doigt enlever ce qui dépasse. Et donc, je passe à la palette. C'est la palette The Queen de Juvia's Place. C'est une palette 6 fards avec 4 mats et 2 irisés métalliques. Et j'ai décidé d'utiliser cette palette pour un make-up simple du quotidien. Je commence par prendre un pinceau pas trop gros, pas trop fluffy. Et je prends la teinte rose pétante que je viens appliquer sur l'extérieur de mon œil. Donc un peu, on va dire, dans le coin externe. Et je remonte un petit peu. Ensuite, je prends une teinte moins flashy, mais tout aussi pigmentée pour faire comme une teinte de transition en fait. Donc je viens dégrader le haut de mon rose avec et je fais tout mon creux de paupière avec un gros pinceau à poil assez court mais dense et fluffy à la fois. Donc je viens vraiment estomper tout mon creux de paupière et le haut du fard rose que j'avais appliqué précédemment. Ensuite, j'en reprends un petit peu de matière car je vois que d'un côté il m'en manque. Je reprends mon pinceau rose sans rajouter de matière et j'estompe le rose tout seul. Donc sans rajouter de matière, je précise. Et enfin, je prends avec mon doigt la teinte la plus claire lumineuse que je viens appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Ensuite, je reprends mon gros pinceau avec ma teinte de transition et je viens légèrement estomper. Je fais pareil avec le rose, je viens estomper. Et évidemment, je fais pareil sur l'autre œil. Ensuite, pour le ras de cils, je viens prendre un pinceau court, à poil rigide, pas fluffy du tout, pour prendre le rose que j'avais mis en extérieur et en appliquer donc sur l'extérieur de mon ras de cils. Et ensuite, avec mon gros pinceau, avec la teinte de transition sans rajouter de matière, je viens juste estomper un petit peu pour pas que ça fasse une barre rose. Ensuite, je prends la palette You Can Be avec uniquement des fards à effet duochrome, on va dire. C'est le dupe de la Alchemist. Et donc, je prends la teinte la plus rosée, celle qui est dans la pointe, et je l'applique en coin interne. Ensuite, pour ma muqueuse, je prends mon crayon beige de chez Yves Rocher car il passe avec tout. Le beige, c'est une couleur classique, un must-have pour les crayons. Et donc, je l'applique dans ma muqueuse en fermant l'œil. Je fais toujours comme ça, c'est ma technique. Ensuite, je viens prendre mon mascara, c'est le Happy Go Lash de chez The Body Shop. Et
Je tiens à vous dire que ce mascara est très très bien, mais en fait il est un peu liquide, donc j'ai tendance à avoir, en fait j'ai les cils un peu trop longs on va dire, et donc quand j'applique le mascara, une fois que je l'ai appliqué, comme il est assez liquide, comment dire, mes cils touchent le haut de ma paupière mobile et donc j'ai des traces de mascara souvent ou sur les cils inférieurs juste en dessous. C'est un peu agaçant mais c'est comme ça. N'empêche, c'est un mascara qui se travaille très très bien, qui est très très noir, qui se démaquille aussi facilement mais qui tient également tout au long de la journée la courbure et pour ça vraiment c'est un très bon mascara. Ensuite, pour les lèvres, je viens prendre mon rouge à lèvres KVD Vegan Beauty en teinte Lovecraft. Donc, c'est une miniature. C'est le rouge à lèvres de mon Project Pan qui n'avance pas. Et donc, je l'ai choisi car c'est une teinte assez nude mais rose qui va parfaitement avec mon make-up des yeux, je trouve. Et en plus, c'est dans mon Project Pan. Ensuite, je viens appliquer mon spray fixateur, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. J'avais oublié de le faire avant, mais c'est pas grave, je le fais à la fin. Et donc, voilà, je fais un peu d'air pour qu'il sèche un peu. Et donc, voilà le résultat final face à la lumière et avec l'ombre de mon téléphone. Merci d'avoir regardé.